Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, ça commence bien, pour ce mois de mars 2025. Ok, l'énergie qui vous accompagne les Capricornes dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars 2025, c'est le 4 de Pentacle. Alors, c'est l'influence extérieure. Le 4 de Pentacle en influence extérieure suggère que votre vie sentimentale est influencée par, je vais dire, des facteurs comme la sécurité financière, le besoin de contrôle ou la peur de la perte. Voyez-vous, il peut y avoir une personne, une situation extérieure qui pourrait exercer une pression sur vous. Il peut y avoir une situation ou une personne qui peut vous limiter dans votre liberté émotionnelle. Parce que cette influence, elle peut se traduire par une certaine rigidité, par un manque d'ouverture aux nouvelles expériences, ou une difficulté à partager des choses avec les autres. On peut se protéger aussi avec le 4 de Pentacle. Voyez? Ouais. C'est un besoin de sécurité, c'est un besoin de contrôle, c'est la peur. Ok, on va regarder. Pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder pour les Capricornes sentimentales. J'en ai combien? Non, c'est bon, j'en ai 3. Allez, 4 d'épée. 10 de Pentacle. As de Pentacle. Ok. Encore 2 cartes pour les Capricornes sentimentales. Capricorne sentimental, mars 2025. Capricorne sentimental, mars 2025. Ouh, non, je pense... Non, j'en ai trop. Capricorne sentimental, mars 2025. Capricorne sentimental... Oh, non, j'en veux juste 2. Allez. Capricorne sentimental, mars 2025. Ok, ah super, il y en a 2. Ok, 2 majeurs, la mort et l'impératrice. Ok, voyez tout? Ok. Alors on commence, nous commençons. 4 d'épée, ici. Le 4 d'épée ici, c'est votre énergie interne à vous, les Capricornes, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. C'est un besoin de retrait, de repos et de réflexion. Pour guérir de blessures émotionnelles passées, pourquoi pas? On peut ressentir le besoin de s'isoler du tumulte extérieur pour se recentrer sur soi-même, analyser ses expériences, retrouver la paix intérieure aussi avec le 4 d'épée. Ouais, je prends du temps, je me relaxe. Ça peut parler d'introspection. Peut-être que je prends du temps pour mieux comprendre ce dont j'ai envie, pour mieux comprendre mes besoins, mes désirs. Je me ressource. En fin de compte, avec le 4 d'épée, ce temps de repos, d'attente, de retrait, ça permet de se préparer à aborder l'avenir avec plus de clarté et de sérénité. Le 10 de Pentacle, c'est ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez le désir profond d'une relation stable, durable et épanouissante, peut-être ancrée dans des valeurs familiales fortes avec un sentiment d'appartenance. On veut peut-être un partenaire avec lequel on pourrait construire un foyer chaleureux, fonder une famille, partager, je sais pas, partager des choses. Je ne vais pas dire partager de l'argent, parce que voilà, partager des choses, vous voyez. Ouais. On peut, alors bien sûr que certains Capricornes peuvent vouloir une relation où ils se sentiront en sécurité financièrement, émotionnellement, voyez. Ouais, on veut être entouré d'amour avec le 10 de Pentacle. De toute façon, on recherche l'épanouissement avec le 10 de Pentacle. L'épanouissement familial, la prospérité, la sécurité dans l'amour, avec un fort sentiment d'appartenance et de continuité. Ok. L'As de Pentacle, c'est votre défi. Alors, bien évidemment, il peut y avoir une difficulté à vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses, parce que vous avez peur, 4 de Pentacle, peur de vous engager, peur de vous montrer vulnérable, ou peut-être peur de prendre des risques. On peut avoir tendance, je reste dans ma zone de confort, je me contente de ce que j'ai, voyez. Ou alors, bah vous fermez aux nouvelles expériences parce que vous avez peur de l'échec, peur d'être déçu. Parfois, l'As de Pentacle, pardon, ça peut parler d'un manque de confiance en soi. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être un manque de confiance en soi. J'ai des difficultés à exprimer mes sentiments. Peut-être que certains Capricornes ont
tendance à se concentrer sur les aspects matériels plutôt qu'émotionnels de la relation. Donc, votre défi, c'est de vous lancer, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est de vous ouvrir à la possibilité d'un amour véritable et épanouissant. La mort. La mort, c'est le conseil. On vous conseille de lâcher prise sur le passé. On vous conseille de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. On vous conseille d'accepter la fin d'un cycle, même si c'est compliqué. Parce que la fin de la mort, c'est toujours nécessaire pour faire place à un nouveau départ. On se libère des relations toxiques, des schémas de pensée limitants, des vieilles blessures émotionnelles. Il ne faut pas avoir peur du changement et de l'inconnu avec la mort. Parce que la transformation, elle vous mène vers une vie sentimentale plus authentique et plus épanouissante. J'aime bien dire avec la mort dans le conseil c'est peut-être le moment pour certains Capricornes de renaître de vos cendres. L'impératrice, c'est l'issue. C'est plutôt bien. Parce que l'impératrice, c'est quand même l'épanouissement, c'est quand même l'harmonie. Voyez, la croissance, la beauté, la sensualité. Donc, l'issue, alors je vais la recouvrir, mais l'issue, ça peut prendre la forme d'une relation amoureuse enrichissante, d'une grossesse, pour les femmes capricornes qui le souhaitent, en tout cas d'un épanouissement. On peut être attirant et rayonnant, les capricornes, avec l'impératrice. Voyez, ouais. On se connecte avec ses émotions, on se laisse guider par son intuition. L'harmonie peut être au rendez-vous dans votre vie sentimentale avec l'impératrice, pardon. Je vais la recouvrir. Allez, pour les Capricornes sentimentales, mars 2025, on recouvre l'impératrice. On recouvre l'impératrice. Ouh! Mais regardez-moi ça. Regardez. 3 de bâton. On s'élance vers de nouveaux horizons. L'impératrice, c'est le monde. Super. Le monde, l'accomplissement, l'harmonie, le succès. Alors, dans votre vie sentimentale, les Capricornes, c'est comme si vous alliez atteindre un niveau de satisfaction et de bonheur. On peut réussir à créer une relation épanouissante, stable et harmonieuse. Ou alors trouver un équilibre intérieur qui vous permettra d'attirer l'amour et la joie dans votre vie. Ça peut aussi être, l'impératrice et le monde, la réalisation d'un rêve important lié à votre vie amoureuse, comme le mariage, la naissance d'un enfant, un voyage à 2, peu importe. C'est une possibilité. Ouais. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Prenez la possibilité qui vous parle. Certains Capricornes atteignent un niveau de bonheur et de satisfaction dans une relation. Voyez, oui, on peut se sentir accompli en harmonie avec soi-même. Pour d'autres, après une période de recherche et d'exploration, vous trouvez enfin quelqu'un avec qui construire une relation basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Voyez. Pour d'autres, on peut se concentrer sur son propre développement personnel et on atteint un niveau de confiance et d'épanouissement qui attire naturellement l'amour et le bonheur dans votre vie. De toute façon, peu importe la situation, c'est super positif. Donc, l'issue, c'est une période d'épanouissement total et de bonheur durable dans votre vie sentimentale. On réussit à créer une relation harmonieuse et enrichissante ou à trouver un équilibre intérieur qui vous permet d'attirer l'amour et la joie de vivre. Ou la joie dans votre vie, plutôt dire comme ça. Ouais. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, là, ça va être un moment, ça va être une période. Il va falloir profiter pleinement de cette période de plénitude et d'accomplissement dans votre vie sentimentale. Ah, mais clairement. Alors, bien évidemment, si vous restez dans votre petite zone de confort, si vous n'osez pas vous lancer, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Oui, je sais. Si j'ai un commentaire qui me dit « moi j'attends l'amour », tu vas attendre longtemps. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, waouh. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Voyez. Alors des fois, ça nous tombe dessus, c'est vrai, ça peut arriver. Mais c'est pas souvent le cas, j'ai envie de vous dire. Ok. On va prendre encore un petit message pour vous les Capricornes. Allez. Ok, super, très bien. Hein. Oh, j'adore. Écoutez votre cœur. C'est 68. Non.
Pardon. Je vais vous la lire. Bon, je vais arrêter de rigoler comme une bécasse. Moi, c'est une catastrophe. J'ai 15 ans et demi des fois. Hein. Oh là là. Et pourtant, je les ai plus depuis un moment. Pardon. Adapté en genre, les Capricornes. En nous existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut assombrir. Elle ne peut pas avoir honte, elle ne peut jamais être rendue impure. Elle n'est jamais perdue, ni assombrie, ni indisponible pour nous, même si nous pouvons parfois l'oublier, à terre, dans le noir, en ne réalisant pas que nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière si proche de nous, juste là, de l'autre côté de la porte du cœur. Peu importe ce qui peut survenir, grande joie ou immense chagrin, écoutez votre cœur et offrez-vous au divin en inclinant doucement votre front contre vos mains en prière. Connectez le cœur et l'esprit, offrez-vous un peu de paix, c'est pour votre bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à lui remettre tout ce qui vous tourmente ou vous fait plaisir. Il aimerait recevoir ces cadeaux afin de vous offrir une bénédiction spéciale en retour. Placez vos mains sur votre cœur et si cela est sincère, offrez-lui les soucis ou la lumière maintenant. Le divin accueille avec joie tout ce que vous lui offrez et il vous enverra un merveilleux cadeau en retour. C'est le 4 de Pentacle pour vous les Capricornes, pour ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Vous êtes influencé, le 4 de Pentacle en influence extérieure suggère que votre vie sentimentale est influencée par des facteurs tels que la sécurité financière ou autre, par le besoin de contrôle ou par la peur de la perte. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez limité avec ce 4 de Pentacle. On se limite. Vous voyez ? Oui, un manque d'ouverture aux nouvelles expériences, une difficulté à partager des choses avec les autres. Ouais, quand on a été trop blessé, trop trahi, ben forcément, on n'a pas envie que ça recommence. Voyez, mais c'est pas parce que ça s'est passé que ça va se passer à nouveau. Voyez. Pour moi, dans cette guidance, l'issue, elle est tellement positive, les Capricornes, que j'ai envie de vous dire, j'entends un drôle de bruit, c'est Loulou, que j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous limiter, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir ce besoin de contrôle, arrêtez d'avoir peur de perdre je ne sais pas quoi. Voyez, parce que je le répète, l'issue de la guidance est super positive. C'est le bonheur dans votre vie sentimentale. C'est cette possibilité de se créer une relation harmonieuse et enrichissante. Ou encore une fois, de trouver un équilibre intérieur. Mais peu importe, parce que en finalité, profitez pleinement de cette période de plénitude et d'accomplissement dans votre vie sentimentale. Les Capricornes, en ce mois de mars, profitez-en. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de joie. Un merveilleux mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.